Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Merci d'être encore avec nous sur Telar TV et bienvenue dans cette édition tout à fait spéciale qui porte sur un droit de réponse. Il s'agit bien entendu de Maître Keza qui représente le docteur Guy Toukoulou qui vient réagir aux propos tenus par Maître Dominique Nkunku sur notre plateau, que je vous propose d'ailleurs de suivre pour remettre tout le monde dans le contexte. Suivez. Ils n'avaient pas soupçonné. Parce que pour eux, Kolela devait faire le figurant. Comme beaucoup, hein. Comme beaucoup. Moi, j'en ai rencontré quand je m'étais présenté aux élections là-bas. J'ai vu des gens comme, je ne sais pas comment il s'appelle, le garçon qui est à, je crois qu'il est à Marseille, comme cela, Nditoukoulou. Mais ils étaient financés pour devenir des candidats. Est-ce que vous êtes sûr que… Maître, quand vous le dites, vous avez des éléments, bien entendu, d'appréciation, parce que de toute façon, je suis en face d'un avocat, donc quand vous dites certaines choses, on peut vous croire. Donc, financé par Denis Sassou Nguesso, ses opposants de façade, c'est cela? Mais beaucoup de gens, même Lenny, le Mfila, je ne sais pas comment il s'appelle là, et ainsi de suite. Nick Fila, oui. Mais qui a vraiment fait l'opposition à Sassou? Qui a dit? Bien voilà, vous avez là suivi avec nous ces propos tenus par Maître Dominique Nkunku. C'est lors au cours, bien entendu, d'une émission où nous le recevions sur notre plateau. Et Maître Christian Keza, j'ai dit d'entrée de jeu vous présenter le docteur Guy Toukoulou qui voudrait réagir par votre voix. Vous venez donc de suivre avec nous ces propos. Probablement que vous avez quelque chose à nous dire. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? Bon, Monsieur Perrin, ce que j'en pense, c'est que c'est assez consternant parce que je ne sais pas sur quelle casquette Monsieur Dominique Nkunku s'est présenté à votre émission. Est-ce que c'est sur la casquette d'avocat, de juriste, d'homme de droit ou c'est avec la casquette d'homme politique? En tout cas, les deux, juriste, donc homme de droit et politique. Alors, en ce qui concerne donc la première casquette de juriste et d'avocat, c'est carrément immoral de sa part d'avoir tenu de tels propos parce qu'il est sans ignorer qu'en tant qu'avocat, on a quand même des obligations de discrétion, des obligations de mesure et d'honnêteté à avoir lorsqu'on parle des gens. Et les propos diffamatoires qu'il a tenus vis-à-vis d'ailleurs de mon client, hein, le docteur Marcel Kitoukoulou, nous les dénonçons fermement et nous nous réservons le droit d'engager des poursuites à cet égard. Est-ce que cela veut dire que ces propos sont faux? C'est une diffamation, comme vous le dites? Ah oui, c'est carrément des propos mensongers. C'est hallucinant que quelqu'un de son âge, de son expérience, vienne carrément faire des accusations dénuées de tout fondement. Vous lui avez posé la question s'il avait des preuves et de manière éhontée, il a répondu oui. Et aujourd'hui, nous lui donnerons l'occasion devant les tribunaux pour qu'il vienne mettre sur la table les éléments probants qu'il a pour mettre le docteur Marcel Nguetoukoulou en cause. Évidemment, le jour même de son intervention, je disais que lorsqu'un avocat parle, on suppose qu'il a des preuves, évidemment. Et dans les coulisses, il nous a dit ce qui suit, c'est que le docteur Guy Toukoulou s'est fait financer par Brazzaville via le Gabon, où il aurait reçu un montant de 600 000 euros. Vous avez une idée sur ça, non? Monsieur Perrin, je vais vous dire une chose. De telles affirmations ne sont pas acceptables. D'une part, parce que lorsqu'on reçoit un financement d'une telle somme pour quelqu'un comme le docteur Marcel Nguetoukoulou, qui a sa résidence en France, ça signifie que s'il revient en France avec une telle somme d'argent, cette somme ne peut pas passer au niveau de n'importe quel aéroport parce que vous connaissez bien les techniques qu'il y a au niveau des douanes pour ne pas faire passer de l'argent. Alors, s'il a fait, ça sera en quelque sorte une dissimulation de capitaux, un blanchiment d'argent, une corruption, des faits qui sont délictueux et des faits dont Maître Nkunku a la connaissance. Et s'il était vraiment sûr de ce qu'il dit, je pense qu'il aurait porté
à la connaissance des autorités françaises ces faits. Donc, venir le dire haut et fort publiquement sur votre plateau et même dans les coulisses, c'est quand même grave, c'est de graves accusations. Et dans le même temps, nous avons eu recours à certains témoins qui ont reconnu qu'évidemment, le docteur Guito Koulou aurait fait un voyage au Gabon où il a dû rencontrer personnellement le président Omar Bongo qui lui avait remis de l'argent. Et ces personnes ont dit, si monsieur Guito Koulou nie les propos, nous sommes prêts à venir témoigner sur votre plateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, les témoins, s'ils existent, ils auraient pu porter à la connaissance des autorités françaises des faits délictueux dont je vous ai fait part. Parce que juridiquement, si vous qualifiez ces faits, il s'agit d'une dissimulation de capitaux, il s'agit d'un blanchiment d'argent et de recel de blanchiment d'argent. Donc déjà, ces témoins, s'ils parlent dans l'ombre, c'est qu'ils ne sont pas courageux, ils n'ont pas porté le problème devant la place publique ni devant les autorités. Maintenant, libre à eux de venir se dévoiler devant vous et de venir mettre en cause Marcel Guito Koulou. L'histoire du Gabon, je connais bien Marcel Guito Koulou, donc je connais cette histoire du Gabon. Marcel Guito Koulou a fait ce voyage au Gabon pour aller rencontrer quand même une éminente personnalité qui est le président Omar Bongo. Et vous imaginez bien, au sortir de l'audience qui lui a été accordée, il ne peut pas venir sur la place publique en tant qu'homme politique, venir raconter ce qui s'est dit quand même dans le secret des palais. Il ne revient pas à Marcel Guito Koulou de venir dire aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Je suis d'accord peut-être sur un certain point. Dès l'instant où on sort d'un palais africain, il peut y avoir des suspicions d'avoir été en quelque sorte approché et peut-être sortir de ce palais avec quelque chose dont je ne connais même pas l'objet. Il peut y avoir ces soupçons, mais vos témoins, si c'est des témoins réels, il y a peut-être prescription en la matière puisqu'on parle de 2009. Ils auraient dû parler peut-être il y a longtemps. Aujourd'hui, il y a prescription. Mais s'ils peuvent parler, et si Maître Nkunku a fait ce témoignage direct en comptant sur des témoins, alors je vous dis, je récuse un peu ses compétences. Parce que ce n'est pas comme ça qu'un avocat agit. Et en même temps, sur des propos litigieux, ce n'est pas possible. Parce que je vous rappelle que Marcel Guito Koulou est quand même chevalier de l'ordre de mérite français. Il a quand même médaillé d'or de la Renaissance française. Donc, il a une réputation et à sauvegarder, à faire valoir. Et il est respecté dans le milieu médical. Donc, ce n'est pas sérieux, ce genre d'accusations sans fondement. En tout cas, merci de votre intervention et de ce droit de réponse. Maître Christian Keza, probablement que vous avez un mot de la fin, une préoccupation dont nous n'avons pas posé la question. Vous avez quelques secondes pour cela. Oui, mon mot de la fin, c'est de dire que je représente donc le docteur Marcel Guito Koulou avec beaucoup de détermination dans ce dossier. Vous savez que Marcel Guito Koulou, lorsqu'il intervient au niveau de tous les plateaux ou même au niveau de ses discours, il a beaucoup de dignité. Il a beaucoup de délicatesse, de modération et de courtoisie dans ses propos. Donc, à un moment donné, ces détracteurs doivent également faire attention de ne pas aller dans une sorte de politique poubelle. On ne vient pas devant les médias pour détruire ou bien pour porter atteinte à une réputation ou à une image, rien que pour le plaisir ou pour des vengeances personnelles. Ceux qui étaient au Gabon, ils sont revenus, ils n'ont pas saisi les autorités. Aujourd'hui, soit il est trop tard, soit s'ils veulent le faire, qu'ils le fassent en débattant avec courtoisie et en emmenant les éléments de preuve. À ce moment-là, le débat sera un débat contradictoire et courtois. Merci, Maître Christian Keza, d'avoir disposé de ce temps, mais surtout de nous avoir visité ce jour. Probablement que vous reviendrez, mais cette fois-là pour d'autres sujets. Et votre plateau, notre plateau, est libre pour tout le monde. Bien volontiers, c'est un plaisir d'avoir partagé ce droit de réponse avec vous. Merci beaucoup. À vous aussi, chers téléspectateurs, merci de nous avoir consacré donc votre temps si précieux. Merci de partager donc nos émissions, de liker, mais aussi de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien manquer.
On se dit donc à très bientôt. Merci. Bonsoir. Bonsoir.